Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal Éducation pour démarrer année scolaire 2015 à 2016. La rentrée des professeurs est prévue ce lundi à 5 octobre à 8h dans toute l'étendue du territoire national. Éducation toujours, l'ouverture des classes n'est pas pour bientôt. Donc au groupe scolaire Eliman Ndiaye, c'est dans la commune de Pikine Nord, dans cette localité. Le maire a décidé de fermer l'établissement jusqu'à nouvel ordre. Les classes sont remplies d'eau usée, de fosses septiques polluées par l'ONAS. Amadou Diarra menace de porter plainte contre l'ONAS si jamais il pollue à nouveau l'établissement. Nous y reviendrons avec un reportage de Younoussa Baldé. Autre information, les avocats de la famille de Thione Seck ont fait face à la presse hier pour édifier l'opinion publique sur l'affaire de Foubier, dont le fils de leur client fait objet. Selon donc maître Djali Kane, Seydina Alioune Seck n'est ni de près ni de loin mêlé à une affaire de Foubier. Par ailleurs, il annonce une plainte contre les quotidiens Grand Place et l'Observateur pour diffamation et droit à l'image, car selon eux, depuis 16 mois, le fils du lead vocal de Ramdan vit en Italie où il évolue dans un centre de formation. C'est un compte rendu signé Fatima Diop. Inacceptable, intolérable et impardonnable l'acharnement dont certains organes de presse font à l'endroit de la famille de Thione Seck, c'est du moins l'avis des avocats de la famille. Selon maître Abdou Djali Kane, des plaintes vont être déposées contre le quotidien Grand Place et l'Observateur. Initier des procédures pénales pour diffamation contre les deux organes de presse qui ont publié de fausses informations sur Seydina Alioune Seck, à savoir le quotidien Grand Place et ensuite l'Observateur, qui viole les droits de ce jeune garçon, mais également son droit à l'image. L'article a été illustré par une photo de Seydina Alioune Seck. Or, Seydina Alioune Seck, c'est pas une personne publique. On a doublement violé ses droits. Pour l'intermédiaire et tuteur du joueur Seydina Alioune Seck, fils du lead vocal du Ramdan, cité dans une affaire de Foubier, depuis 16 mois, il vit avec le garçon en Italie. Donc, depuis cette date-là, Alioune Seck est dans un centre de formation qui s'appelle Novarello. Su leen bëggee lu gën a leer ak yépp, xam nañu jox na mun naa leen jox fépp fi ngeen mun a fekk Alioune Seck si club ba ngeen woo club bi ndax numéro yëpp jox naa leen ko mu leer. Alioune Seck tegul tànkam fii. Les avocats de la famille de Thione Seck, maître Abdou Djali Kane et maître Abdourahmane Sow, sont plus que jamais déterminés à suivre ces trois procédures judiciaires afin que justice soit faite. Par ailleurs, ils ont affirmé que personne n'est venu chez Thione Ballago Seck pour demander Seydina Alioune Seck. Merci à Fatima Diop. À présent, cap sur Sédhiou, où des femmes de la vallée de Samiron sont formées sur les bonnes pratiques agricoles par le PAPSEN. Ces dernières ont accepté volontiers d'abandonner le système de semis à la volée au profit du réquiquage à écartement. C'est donc pour augmenter les superficies à emblaver et améliorer la production d'un riz, mais la divagation des animaux demeure une équation dont elles soumettent la solution aux autorités administratives locales. Correspondance à Sédhiou Bramédial. Un processus d'adoption technologique en faveur de bonnes pratiques agricoles est mis en branle depuis l'année dernière en faveur des femmes de la vallée de Samiron par le PAPSEN. C'est pour augmenter les superficies à emblaver et améliorer la production en riz. Marco Manzelli est du Conseil national italien de recherche. Par exemple, au niveau du système de répliquage, mais surtout, à partir de cette année, on a appuyé les femmes à s'organiser, à partager ses propres ressources et à adopter l'innovation technologique. Donc les femmes même qui ont participé à la formation sont devenues des acteurs de la démultiplication. Les femmes de la vallée de Samiron qui ont accepté volontiers d'abandonner le système de semis à la volée au profit du repiquage à écartement se réjouissent des performances enregistrées. Madame Basse Imelda Koli est la présidente des femmes de la vallée de Samiron. Et cette année, le riz, c'est plus mieux. Parce qu'avant, nous, on ne savait pas. Avant, on faisait à la volée. Mais maintenant qu'on a eu la formation avec le repiquage, avec intervalle, c'est plus bien que ce qu'on faisait. Elle a par ailleurs invité les autorités à s'ériger en bouclier contre la divagation des animaux qui les a fortement éprouvés l'année dernière. Un seul jour, on vient pour récolter, on trouve que les bœufs ont tout bouffé.
On ne veut pas que ça recommence, même s'ils ne vont pas nous payer, mais que ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'on en a marre. Le PAPSEN, qui a fini de former ces femmes, s'engage à les doter de matériel agricole moderne pour augmenter les productions. Merci à Ibrahim Diallo. Sport à présent, arrivé des Lions du basket. Des journalistes ont été chassés de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Un acte que déplorent certains confrères qui estiment que la presse devrait être au devant de la scène pour relayer l'information à Gorandaklo. Si les uns fêtent l'arrivée des Lions de basket à Dakar, d'autres semblent être écartés. À l'aéroport Léopold Sédar Senghor, les journalistes ont été parqués puis chassés, un acte que déplorent certains confrères. C'est déplorable, d'autant plus que la presse est là mobilisée pour faire son travail, mais malheureusement on nous empêche de faire notre travail. Parce que si on n'accepte pas là où se passent les événements, c'est l'arrivée des Lions, ce n'est plus la peine de faire le travail. Vous l'avez vu même lorsqu'on est venu, on nous a parqués dehors dans des enclos comme des moutons. Et on t'empêche même de sortir de cet enclos, c'est inadmissible. Même son de cloche chez ces jeunes reporters du quotidien, le sport du jour. C'est une situation que nous déplorons tous. Vraiment, on n'a pas aimé cela et surtout, on n'a pas mérité cela en tant que journaliste. C'est à nous de fournir des informations fiables et lucides, donc on n'a pas mérité cela. Dans tous ces états, ce caméraman fustige le comportement des forces de l'ordre envers la presse privée. Chassée par les forces de l'ordre à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, la presse privée sénégalaise dénonce le mutisme des autorités étatiques face à de pareilles circonstances. Gorandaklo, le chef de l'État a reçu hier soir au palais présidentiel ces Lions du basket. Après avoir salué leurs prestations, Macky Sall donne rendez-vous aux Lions donc ce jeudi pour leur récompenser à la hauteur donc de l'exploit réalisé en terre camerounaise. Macky Sall que je vous propose de suivre ici avec Aïcha Kamara. Cette victoire, chers Lions, qui nous honore tant, vous l'avez acquise de très haute lutte dans la sportivité. En respectant le deuil, ai-je décidé de vous revoir le jeudi prochain, ce jeudi-ci, pour vous honorer à la dimension de votre belle victoire. En attendant jeudi, pour le basket sénégalais, pour cette performance, je prends l'engagement que dès cette année, dès l'ouverture de l'année 2016, donc dans le prochain budget, nous allons inscrire les crédits nécessaires pour la construction d'un stade de basket moderne à la dimension de notre basket national. À côté de l'exploit de l'équipe nationale du Sénégal de basketball, l'incident de cette compétition qui a fait le tour du monde, c'est certainement cette gifle infligée à l'international sénégalais Ramata Daou par le sélectionneur des Lions, un geste que Moustapha Gaye regrette profondément. Ici, ses explications. Il y a eu un petit incident que les gens auraient relayé avec Ramata. Il fallait que les filles se révoltent. Il était de mon devoir de trouver les voies et moyens de secouer mon équipe pour qu'on puisse espérer avoir un résultat. C'est tombé sur Ramata, mais c'est une joueuse que j'apprécie, que je respecte, pour oser lever une main là-dessus. En tout cas, s'il y a des gens qui ont été choqués par ce geste, je m'en excuse sincèrement, parce que moi, jamais j'ai l'intention de vexer, de frapper ou d'humilier une femme, jamais. Tout de suite, à la mi-temps, je demandais pardon à la fille, je demandais pardon à l'équipe, je demandais pardon à la fédé, à travers le délégué fédéral, et nous l'avons évacué, nous avons progressé. Au moment où les gens ont continué à spéculer, c'est jamais bien, en pleine compétition, de déstabiliser, de décourager. Mais heureusement que moi, je suis habitué à gérer des situations émotionnelles. Le survol de l'actualité internationale avant de clore ce journal, Bujumbura a de nouveau été le théâtre de scènes de violence ce week-end. 8 personnes sont mortes selon la police, une quinzaine selon des habitants joints par l'AFP. Et ces affrontements se sont produits dans les quartiers nord, notamment à Mutakura et à Sebitok, où les populations ont exprimé leur rejet du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Fait nouveau donc sur le terrain, les opérations sont menées par une brigade anti-émeute.
Les intempéries qui ont dévasté donc la côte d'Azur, c'est dans le sud-est de la France, dans la nuit de samedi à dimanche, ont fait au moins 17 morts et 4 personnes sont toujours portées disparues. Les recherches se poursuivent, mais déjà les habitants s'interrogent sur comment un tel drame a-t-il pu se produire. Toujours sur l'international, après les violences meurtrières, un meeting pour la paix a été organisé dans le quartier du PK5 dimanche à Bangui. La communauté musulmane a affiché son soutien au processus en faveur de la paix et aux forces internationales tout en dénonçant le mécanisme automatique qui consisterait selon eux à accuser les musulmans de tous les maux du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour le journal en Wolof, pour la revue des titres d'ailleurs. Et 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, Sen Coach s'installe dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon, matin à tous et bonne journée.